Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le 20h d'actualité de Bénin TV. La vitrine tout de suite. Vous pourriez rouler bientôt sur des motos fabriquées par des Béninois. C'est le rêve réalisé par deux jeunes étudiants. Rencontre avec ces virtuoses férus de deux roues et de technologie. L'élevage des abeilles attire des jeunes comme les fleurs attirent les abeilles elles-mêmes. Au bout du miel pour les unes et de l'emploi pour les autres. Ça se passe au Bénin. On verra les jeunes apiculteurs en devenir. Au Togo, des jeunes décident de raconter l'Afrique des fiertés, celle des génies créateurs et entrepreneurs. Aliko Dangote s'impose en Éthiopie comme investisseur mastodonte avec une usine de 2,5 milliards de dollars. Tension en Indonésie où police et manifestants s'affrontent au sujet de privilèges des élus du peuple jugés excessifs. À nouveau, bonsoir et merci de rallier ce rendez-vous d'actualité. Je le disais, on pourra faire vrombir et rouler sur moto 100% fabriquée au Bénin. Deux jeunes étudiants en ont rêvé. Alain Sochoumé et Jules Koikou sont allés à leur rencontre. Du rêve de mécanique à la griserie de l'engin fait de leurs mains. Eh bien, voici le rêve et les audaces qui le portent ce rêve. Elle utilise aussi bien la batterie que l'essence. Et elle se positionne comme la future star des motos Made in Bénin. Cette moto est le fruit de l'invention de deux étudiants béninois. L'idée est venue du fait que les motos électriques que nous avons aujourd'hui ont une autonomie très faible. Et la majorité des motos qu'on nous amène ici, elles sont à recharger à la maison. Donc du fait, lorsque vous sortez en ville et par exemple vous êtes taxi moto, vous êtes taximan, vous êtes obligé de revenir chez vous et de recharger la moto. Ce qui vous fait perdre peut-être la journée ou peut-être ce qui vous fait perdre quand même le temps et de l'argent aussi. Donc du coup, nous avons réfléchi à combiner deux moteurs pour avoir une moto hybride. Du fait, réduire la pollution atmosphérique et augmenter l'autonomie des motos électriques. Ce prototype est en cours d'amélioration et ses concepteurs débordent d'imagination. Qu'est-ce que nous avons acheté à trouver sur le marché béninois et que nous avons trouvé les boulons, les fers, les tuyaux, les tôles, etc. que nous avons payé sur le marché et des ferrailles pour pouvoir construire le châssis de notre moto. On aimerait se rapprocher des ingénieurs pour qu'ils puissent nous aider à faire la conception et puis à améliorer certaines choses avec nous pour que la moto puisse fonctionner comme nous le souhaitons. Pour leurs parents, premier soutien dans cette aventure qui promet de révéler autrement le Bénin, des regards bienveillants au plus haut sommet de l'État pourraient constituer une rampe de lancement pour un projet futuriste. Ces enfants en question, c'est les jeunes en question qu'on doit encourager pour qu'ils puissent améliorer à fond ce prototype d'abord et même multiplier. Même on n'a pas les moyens, mais comme le chef de l'État aime les innovations, nous espérons que ce projet soit sur sa table et qu'il réfléchisse ensemble avec nous et qu'il intervienne comme il a l'habitude de faire. Qui ne serait pas fier de rouler une moto en toute sécurité conçue et réalisée par des Béninois? Le rêve pourrait bientôt devenir une réalité. Bravo. Opération de charme pour le Bénin à Osaka en marge de sa journée nationale ce 29 août à l'exposition universelle. Eh bien, il est organisé le Choose Bénin Investment Forum. Il est question d'attirer les investisseurs du monde entier sur la destination Bénin. On retrouve Herman Abégan depuis Osaka. C'est un exercice qui lui est familier. Présenter l'état du climat des affaires au Bénin. Le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations entretient ici de potentiels investisseurs japonais et internationaux sur les principaux atouts du Bénin. Pourquoi investir au Bénin? Quelles opportunités? Un grand oral en anglais qui se veut convaincant.
L'idée aujourd'hui était vraiment de pouvoir mettre cette idée dans la tête des Japonais que le Bénin est une option, est une terre d'opportunité, et j'allais dire est la terre d'opportunité au niveau de l'environnement ouest-africain. Et cette clé qui permet de pouvoir atteindre ce marché de consommateurs de 420 millions d'habitants, qui est important, qui est intéressant. Le Bénin n'est pas venu au Japon avec seulement des projections PowerPoint. Pour enchérir le discours, il y a ici les preuves de la dynamique d'un pays qui nourrit de grandes ambitions. Des produits issus de la transformation locale sont présentés au public. En vedette, le cajou béninois produit à la GDIZ, la zone économique spéciale de Glodjibé, un projet industriel d'envergure, véritable booster de performance. Cette zone-là, notamment sur le régime export, permet de pouvoir produire au Bénin à des coûts compétitifs et de pouvoir exporter sur les marchés internationaux, que ce soit au niveau de l'environnement logistique que nous avons mis en place par le cordon douanier, qui est aujourd'hui extrêmement facilité, que ce soit au niveau de la partie immigration et de carte de résident, que ce soit pour la famille ou pour les employés, qui permet également aujourd'hui de faciliter toute la partie administrative, des procédures administratives, pour se concentrer sur l'objectif de l'entrepreneur. Le Bénin brise les barrières de la distance et s'invite chez ses partenaires. Des mémorandums signés, des promesses d'investissement. Le Choose Bénin Business Forum étape Osaka n'attend désormais que les retombées. Toute initiative qui permet de mieux faire connaître le Bénin en présentiel avec les responsables des institutions, les hommes d'affaires, ceux qui sont intéressés à tisser un lien économique et commercial avec le Japon. Je crois que toute initiative qui va dans ce sens est très intéressante, en tout cas elle est salutaire. Ce roadshow s'inscrit dans une dynamique plus large, celle d'un Bénin orienté vers l'international, déterminé à attirer des capitaux étrangers pour soutenir sa croissance et créer de l'emploi. Merci Herman Ameg. En parlant d'attractivité, allons à présent visiter une reine qui trône au Salon national de l'artisanat. La reine n'est rien d'autre que la perle, accessoire incontournable dans l'artillerie de charme de bien des femmes. Elle règne sur la mode et là, pas étonnant qu'elle captive et provoque le détour sur les stands de ce salon. Alain Sochouma et Mariano ont aussi été piqués de curiosité. Ils la partagent ici avec nous. Les perles signalent leur présence au Salon national de l'artisanat du Bénin édition 2025. Elles sont présentes sur plusieurs stands. Mais qu'est-ce qui explique l'intérêt de plus en plus accru dans la société africaine pour ces objets de mode d'une haute portée culturelle? Les coris représentent l'Afrique même. L'Afrique, notre terre noire, tout l'Afrique avec toutes ses vertus, toutes ses traditions, elle représente toute l'Afrique même. Les perles africaines, c'est elle-même la culture de l'Afrique. Moi-même, je suis élève, je viens d'avoir le bac. Et quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup impressionné. J'ai dit que je vais apprendre et j'ai commencé depuis première. Et maintenant, c'est ça que vous voyez, c'est moi-même qui l'ai fabriqué. Dans le patrimoine culturel béninois, les perles représentent un symbole de beauté. Un symbole de beauté qu'on ne peut jamais blesser. Chaque femme doit avoir une perle sur elle. Parce que tout d'abord, les perles représentent la beauté. Ça fait sortir la beauté de la femme. Élément à part entière du patrimoine culturel africain, les perles se déclinent aujourd'hui à travers plusieurs facettes, ce qui traduit une très grande variété dans les usages et un champ de créativité pluriel. Les perles, je suis capable de faire beaucoup de choses. Je fabrique les sacs en perles, les boucles d'oreilles, les colliers, les chaussures et même les perlages sur habits. Ici, ces fenêtres, on a vu ça dans photo. On a dit, est-ce qu'on peut fabriquer ça? Mais lorsqu'on avait commencé par faire ça, ça nous a donné un peu de difficultés. Mais avec le temps, c'est devenu facile. Aussi, ici, ces fenêtres, ceci, c'est ensemble, rideaux et fenêtres. De ce côté, c'est rideau là seul, ça reste une fenêtre qu'on va fabriquer. Ici, vous voyez un marque, ce que les rois couchent dedans, c'est ça, on a fabriqué avec les perles. Dans cette dynamique,
certains artisans se révèlent comme de véritables orfèvres. Il est donc question de conjuguer les efforts pour mieux les positionner dans l'écosystème de la mode et de la création artistique. Autant les abeilles sont attirées par les fleurs pour produire du miel, autant des jeunes se laissent aguicher par les abeilles pour gagner leur vie. Ils sont près d'1 millier de l'Atlantique, du littoral, de l'Ouémé et du plateau à se décider à devenir apiculteurs. Le gouvernement leur en offre l'opportunité. C'est à travers le programme Azoli. On va ainsi à Koubé voir leur début d'initiation. C'est avec Viti Saouré et Michel Ebé. Des produits de l'apiculture de haut standing. C'est parti pour la formation en apiculture à l'intention des jeunes bénéficiaires du programme Azoli à travers le prodige projet d'inclusion des jeunes. Pour le compte de la zone 6, les bénéficiaires concernés viennent de 4 départements. Le consortium Aspaïf et Ampi de l'abeille est responsabilisé pour accompagner les jeunes bénéficiaires de ce projet dans les départements de l'Atlantique, littoral, Ouémé et plateau. Donc nous avons la charge d'accompagner ces jeunes dans le développement de clusters apiculture pour assurer la commercialisation du miel. Chers jeunes bénéficiaires, c'est une opportunité d'emploi à ne pas négliger qui vient compléter une activité peut-être principale dans laquelle vous exercez. L'innovation majeure de cette formation en apiculture est la production de miel à base de fleurs de palmier à huile. Cette activité générative de revenus identifiée pour faciliter l'insertion des jeunes bénéficiaires du programme Azoli dans des clusters apicoles répartis sur tout le territoire national servira de socle pour booster l'insertion socio-économique des jeunes. Environ 10 000 jeunes bénéficient de cette formation en apiculture dans les 12 départements. Pour les 4 départements concernés par cette zone 6, ils sont exactement 971 personnes. Ils vont recevoir des formations théoriques et après des formations pratiques sur le terrain avant d'être installés avec le financement reçu du projet. Aujourd'hui, je suis très contente que les choses ont repris parce que nous avons commencé avec ce projet il y a de cela 2 ans. Et il y a un temps, on n'avait plus d'informations à propos de ça, mais Dieu merci, ils sont revenus. Le programme Azoli a pour cible les jeunes en situation de chômage ou de sous-emploi, instruits ou non, ayant au plus le BEPC et âgés de 18 à 30. On reste dans l'univers agricole avec cette question. L'agriculture reste-t-il un vivier créateur d'emplois imparables? Question au cœur d'une rencontre dédiée à l'entrepreneuriat agricole durable. Elle rassemble cette rencontre des jeunes diplômés des lycées techniques agricoles du Bénin et est initiée par le réseau des agronomes émoulus des lycées techniques agricoles. Christelle Tongodo, Rodrigue Plondouma. L'insertion professionnelle des jeunes formés dans les lycées techniques agricoles, une problématique qui préoccupe au plus haut point. Pour y répondre, le séminaire national de l'entrepreneuriat agricole durable des jeunes diplômés des lycées techniques agricoles du Bénin. Appelle-toi à 4 jeunes sur 10 diplômés des lycées techniques agricoles arrivent à s'insérer convenablement sur le marché de l'emploi agricole. Le gouvernement, à travers l'Agence de développement de l'enseignement technique ADET, met en œuvre plusieurs projets avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. On peut citer entre autres le projet d'appui à la formation agricole rurale, PROFAR. C'est pour dire que le séminaire est une activité qui entre dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement, de la formation technique et professionnelle 2019-2030. Au programme, des panels, des échanges directs entre les jeunes diplômés et les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, experts, responsables d'institutions et partenaires multiplient conseils et témoignages pour ouvrir de nouvelles perspectives d'emploi. Les petites actions de changement interne que vous ferez sur vous-même feront que vous ferez des hommes vraiment de capacité demain. Aujourd'hui, vous avez fait une formation dans un domaine.
Mais soyez ouverts sur les tendances de votre monde et rapidement adaptez-vous, transformez-vous. C'est très important. À l'initiative de ce séminaire, le réseau des agronomes issus des lycées techniques agricoles du Bénin. Ce séminaire révèle notre ultime porte de sortie. En effet, il nous conduit à faire une pause au cœur de notre désarroi pour nous interroger sur nos insuffisances et sur les opportunités que nous n'arrivons pas à saisir. Dans la même nouvelle, il nous exhorte à tracer un nouveau chemin. En premier, le chemin de répondre à l'appel du Père de la Nation qui a demandé à tous les jeunes de demeurer confiants et s'engager dans la dynamique qui accourt. Un défi majeur, mais aussi une opportunité, transformer les jeunes diplômés agricoles en acteurs clés du développement du pays. Écho à présent d'un instrument financier très important de l'univers agricole. Il s'agit du Fonds national de développement agricole FNDA. Les acteurs de ce fonds ont initié une rencontre pour ouvrir davantage les portes du financement aux PME de l'élevage. Un accès au financement crucial car son défaut peut se révéler source de contre-performance en termes de croissance pour ces PME agricoles. Héloïse Unator, Edmond Mungo. Informer et sensibiliser sur les mécanismes d'intervention et d'accès au financement déployés, c'est la démarche du Fonds national de développement agricole FNDA. Sa cible, les acteurs du sous-secteur élevage, notamment la filière viande et lait. Si vous soumettez des projets qui sont importants, qui sont vraiment pertinents, on peut bien sûr donc la financer. Mais ce qui intéresse bien sûr le sous-secteur élevage et particulièrement la filière viande et lait, c'est à peu près 700 crédits qui ont été facilités pour à peu près 1,3 milliard. Donc ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui sont informés de ce que le FNDA fait et comment on peut bien sûr accéder aux facilités du FNDA. Et la séance d'aujourd'hui, c'est pour vous permettre davantage bien sûr donc là d'avoir tous les éléments pour voir comment vous pouvez accéder au financement bien sûr du secteur élevage. Une rencontre fructueuse qui a permis à ces éleveurs, transformateurs et responsables d'institutions financières de s'imprégner de la panoplie d'activités finançables sur la chaîne de valeur avec un mécanisme de suivi des bénéficiaires de crédit. Des éleveurs, souvent confrontés à des défis de trésorerie et d'investissement, ont pu exposer leurs difficultés et obtenir des réponses précises sur leurs démarches à entreprendre. Avant, on ne connaissait pas FNDA là. On allait seulement dans les banques pour prêter. Mais aujourd'hui, j'ai compris que le FNDA là nous aide à ce que ça facilite les dettes. Oui, passer par FNDA et avoir des prêts au niveau des structures financières, c'est plus avantageux parce qu'il facilite pour avoir des prêts. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie gouvernementale plus large visant à moderniser les pratiques agricoles. Le sous-secteur élevage bénéficie ainsi d'une attention particulière. Le chef de l'État nous a dit de solliciter FNDA pour aller sur le terrain et parler de ses activités et expliquer aussi aux institutions financières qu'elles doivent adoucir les choses et pouvoir prendre tout le monde en compte. Boycon n'est que la première étape d'une série programmatique. Djougou et Parakou sont dans le starting block. Immersion, professionnalisation et engagement gouvernemental. Nous vous emmenons ici au cœur d'une initiative qui redéfinit les standards de la formation technique au Bénin. On va sur les traces de la ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle en immersion auprès des stagiaires en entreprise. On le verra, ils sont dans l'univers de l'hôtellerie et de la restauration. Hilaire Kodjo et Bernard Djobé nous y emmènent. Ils sont 33, issus du lycée technique de l'éducation familiale et sociale d'Akasato. Depuis plusieurs semaines, ces apprenants et leurs enseignants vivent l'immersion professionnelle dans 3 établissements hôteliers de haut niveau. L'initiative est portée par l'Agence de développement de l'enseignement technique, l'ADET, qui joue le rôle de facilitateur entre l'établissement de formation et les structures d'accueil. Il est important qu'il y ait cette immersion en entreprise. Et c'est l'un des objectifs pour lesquels nous avons commencé cette expérience
qui va se poursuivre surtout dans le domaine du tourisme, hôtellerie et restauration, qui va s'élargir dans d'autres secteurs incessamment, qui a 21 apprenants qui sont en stage et 12 enseignants qui sont aussi en stage. Ils sont repartis dans 3 grands hôtels de la place. L'objectif de ce programme est de renforcer les compétences, améliorer la qualité du service et rapprocher la formation de la réalité du terrain. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais nous avons eu la grâce, la chance de faire un stage à Sofitel. C'est le rêve de plusieurs apprenants. Ça va nous aider à améliorer nos pratiques professionnelles et pédagogiques, sans doute au profit de nos apprenants. Cette confiance que vous aviez placée en nous, nous ferons le maximum pour la mériter encore plus. Le gouvernement du Bénin s'est engagé à refonder le système éducatif. Ces stages traduisent cette volonté de former autrement en misant sur l'expérience et la compétence. Cette collaboration publique-privée, mais qui est au bénéfice de la jeunesse béninoise, qui est au bénéfice du développement national. Donc c'est à saluer et c'est également des efforts à poursuivre parce qu'il y aura plusieurs cohortes. Il faudra qu'ils passent dans tous les secteurs, pas seulement la restauration, la conciergerie, l'hébergement, tous les secteurs clés pour vraiment acquérir tout ce qu'il y a. Parce que comme je disais tout à l'heure, le détail dans ce secteur est fondamental. Et ils sont là pour acquérir cette finesse. Et ceux qui pouvaient douter peut-être de la finalité doivent commencer quand même à reconnaître que notre pays, le Bénin, a amorcé sa transformation dans le secteur et les efforts doivent se poursuivre. Entre ambition, immersion et excellence, ces stagiaires incarnent le futur du secteur hôtelier béninois. Une formation en mouvement pour un emploi en devenir. On change totalement de sujet avec Radio Bénin à l'AFIA qui reste fidèle à son programme de délocalisation dans les terroirs. Depuis mardi dernier, elle est à Boïcon pour des émissions en direct délocalisées. La mairie de la ville Carrefour accueille studios et cabines techniques de circonstance. Fidi Saoré et Canel Capo se sont faufilés dans le studio. On regarde. Radio Bénin à l'AFIA émettant de la mairie de Boïcon, pourrait-on dire à propos de la délocalisation qu'effectue ce média de la SRTB consacré aux langues nationales. Conformément à son credo, cette radio descend plus près de ses auditeurs en leur donnant ainsi l'occasion de voir et de toucher du doigt la préparation et le déroulement des émissions radiophoniques. Nous avons démarré cette initiative il y a quand même quelques années. Radio Bénin à l'AFIA, c'est une radio naissante, une dizaine d'années d'existence. Il faut rapprocher cette radio-là des communautés parce que c'est une radio de développement. Nous entendons là l'adhésion de toute la population béninoise pour qu'elle connaisse ce qu'est Radio Bénin à l'AFIA parce que le développement du Bénin ne peut pas se faire sans nos langues. C'est très important. Et donc c'est pour cela que délocaliser une radio, c'est de faire en sorte que les populations découvrent cette radio, connaissent cette radio et travaillent avec cette radio-là pour le développement de notre pays. Ici, à l'hôtel de ville de Boïcon, techniciens, journalistes, autorités politico-administratives et population produisent ensemble le contenu en direct ou par des enregistrements. Ceux qui suivent Radio Bénin à l'AFIA, qui se demandent telle personne, comment elle se présente ou comment tout se fait pour que les voix puissent nous parvenir à la maison. Tous ces curieux sont, quand même, ont cette possibilité de venir à la mairie de Boïcon pour effectivement suivre comment ça se fait. Si c'est à comparer à une cuisine, comment tout est rassemblé, comment les ustensiles de cuisine sont, comment les ingrédients sont préparés et comment le mélange se fait. Nul doute que vous allez augmenter votre audimat parce que désormais, ce n'est plus seulement la radio nationale. Chaque Boïconois doit se reconnaître dans cette radio. Surtout quand on parle le fond ou les langues Adja, Nago, avec cette forte communauté, ces communautés qui sont représentées ici à Boïcon. Pour le maire de Boïcon que je suis très heureux. Une délocalisation de 3 jours réussie par Radio Bénin à l'AFIA d'après les organisateurs et le public participant. 3 jours de communion entre le personnel mobilisé et les auditeurs sur le terrain.
Les joutes électorales sont imminentes et dans un contexte préélectoral où la paix et la cohésion nationale sont plus que jamais essentielles. Dans la 15e circonscription électorale, le parti Union progressiste Le Renouveau marque les esprits. Une prière musulmane solennelle est organisée, dédiée au chef de l'État, à la nation béninoise, à tous les acteurs politiques, ainsi qu'au pays, au peuple tout entier. Une démarche spirituelle forte, porteuse d'un message d'unité, nous disent Hilaire Kodjo et Rodrigue Blondomain. Dans une atmosphère empreinte de recueillement, les militants de la 15e circonscription électorale du parti Union progressiste Le Renouveau se sont rassemblés pour une prière musulmane dédiée à la paix. On ne sait jamais quand de ces performances que ce qu'une qui peut pardon, mais avec la prière, cela va baisser le cœur de chacun. Soutenu par le leader politique Badirou Aguemon, cette initiative vise à invoquer la bénédiction divine sur le chef de l'État et sur le Bénin tout entier. Une démarche qui transcende les clivages et rappelle que la spiritualité peut être un moteur puissant de cohésion. Il était important que nous mettions tous en prière, de prière pour le président protestant. À partir d'aujourd'hui, jusqu'aux prochaines élections de 2026. Et que continue toujours pas prier pour lui, son gouvernement et aussi pour sa famille. On prie également pour tous les membres du gouvernement qui travaillent jour et nuit, surtout dans le territoire, pour rendre le parti plus fort. Dans un monde où les tensions peuvent surgir à tout moment, cette prière collective est un appel à la sérénité, à la solidarité et à l'engagement pour un Bénin uni et prospère. Nous allons vers l'expérimentation des élections générales, donc vers le changement de système. Il est important que nous demandions à Dieu de nous accompagner et de nous permettre de passer cette période dans la paix. Nous sommes un peuple de paix et je crois qu'avec la prière, nous allons continuer dans cette paix, dans cette quiétude dans notre pays. Une belle illustration pour montrer que politique rime avec spiritualité pour bâtir un avenir apaisé. On va à l'étranger, juste à côté au Togo, où des jeunes décident de raconter l'Afrique des réussites, celle des génies créateurs et entrepreneurs. Aliko Dangote s'impose en Éthiopie comme investisseur mastodonte. Voici le tour de l'actualité internationale. Dans un quartier populaire de Lomé, la capitale togolaise, les équipes du studio d'animation Aruka ont pour ambition de réinventer les récits africains afin de montrer une image du continent à rebours des clichés, surtout à l'endroit des enfants. Assis devant leurs ordinateurs dans une petite salle, une douzaine de jeunes travaillent sur les prochaines productions de ce studio, créé en 2017. Je pense que nous, en tant qu'Africains et surtout en tant qu'artistes, on se doit d'être les ambassadeurs de notre continent et un ambassadeur se doit de montrer une bonne image de son lieu d'origine. Et ce n'est pas seulement la volonté de montrer une bonne image, mais c'est de refléter la réalité. Les productions d'Aruka, notamment diffusées sur YouTube et présentées dans des festivals, s'inspirent de la vie quotidienne, comme La Voix du bébé, un film d'animation sur la grossesse, à l'image de Wiao, qui aborde des rites de passage à l'âge adulte dans le nord du Togo. Aujourd'hui, on veut montrer une Afrique qui crée, qui innove, une Afrique qui participe à la construction du monde, à l'antipode de l'image qui est l'Afrique de la famine, des guerres et d'autres choses. Le Nigérien Aliko Dangote va construire une méga usine d'engrais de 2,5 milliards de dollars dans le sud-est de l'Éthiopie. L'annonce de ce projet présenté par ses promoteurs comme étant une étape décisive pour réduire la dépendance du continent aux importations a été faite ce matin. Ce sera la deuxième plus grande usine durée au monde. Cet investissement représente une vision partagée pour industrialiser l'Afrique et parvenir à la sécurité alimentaire sur tout le continent. L'État éthiopien détiendra 40% de la future usine, tandis que le partenaire nigérien va en posséder 60% selon des données officielles.
C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Surtout, ne nous quittez pas. Restez avec notre compagnie. Juste après ce journal, on vous donne rendez-vous avec l'Institut national de la femme qui fait écho des affaires jugées à la criette. Il s'agit des abus et des crimes contre la femme. On verra juste après les échos du championnat scolaire 2025 en nouvelle diffusion. Ce soir, avec du handball qui a opposé le collège Ifaï au collège Le Littoral à 21h30. On vous propose le documentaire sur les passeurs, ces trafiquants de l'exil. Un documentaire qui dévoile que chaque année, le trafic des migrants rapporterait 10 milliards de dollars aux passeurs pendant justement que les migrants, eux, payent parfois le prix fort au péril de leur vie. À 22h30, rendez-vous avec le magazine Les Maternelles d'Afrique. À 23h, les annonces nécrologiques. Et puis à 23h30, le dernier rendez-vous de l'actualité sur Bénin TV ce soir. Merci pour votre inévitable fidélité. À très vite.